Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Dites-moi les amis, ça vous a déjà arrivé de voir quelqu'un, que ce soit un proche, un ami ou bien un inconnu que vous venez de rencontrer, qui vous raconte souvent, en fait, là j'ai envie d'aller dans la salle de sport, mais là j'ai vraiment la flemme, vous voyez, ou bien qui vous dit souvent j'ai vraiment envie de réviser, mais là j'ai pas le courage, ou bien j'ai envie de travailler plus sur mon projet, j'ai envie d'écrire une partie du livre, vous voyez, etc. Soit j'ai envie de passer ces coups de fil, mais vraiment j'ai pas la niaque, quoi, d'accord? Eh bien, moi j'ai vraiment rencontré ces personnes en fait, d'accord? C'est souvent des plaintes sans lendemain ou bien des excuses bidons qui les poussent à ne pas passer à l'action, ok? Eh bien, ces personnes, on les appelle les procrastinateurs, d'accord? Ce sont les procrastinateurs, c'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire maintenant, ok? Mais sauf qu'il y a une mauvaise nouvelle pour toutes celles qui ne passent pas à l'action tout de suite, qui ne font pas quelque chose qui leur tient à cœur et pourtant ils savent que cette chose c'est vraiment important pour elles. Pourquoi c'est la mauvaise nouvelle? Parce que un jour, je suis tombé sur un passage d'Oprah Winfrey. Je pense que je prononce bien son nom, Oprah Winfrey, d'accord? Alors, qui est-elle? Oprah Winfrey, c'est une animatrice et productrice de télévision et de cinéma également. Elle est également actrice, critique littéraire et éditrice des magazines américaines. On va en dire plus sur Oprah Winfrey pour celles et ceux qui ne la connaissent pas assez. Donc, elle a été classée la personnalité afro-américaine la plus riche du XXe siècle. Elle est également classée comme l'afro-américaine la plus philanthrope de tous les temps et la milliardaire noire la plus riche dans le monde selon le magazine Forbes. Et le dernier mot sur Oprah Winfrey, c'est qu'elle est la deuxième fortune de l'industrie des divertissements. Ok? Alors, Oprah Winfrey dit dans un passage, je cite, la plus grande découverte de tous les temps, c'est qu'une personne peut changer son futur en changeant tout simplement son comportement. D'accord? Vous l'aurez bien compris, la procrastination n'est d'autre chose qu'un mauvais comportement. On a envie de dire à la personne qu'on aime, que ce soit un parent ou d'autres personnes, pourquoi ne pas le dire maintenant? Dire par exemple, maman je t'aime, papa merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà, les procrastinateurs, c'est qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ils se diront toujours, j'ai le temps, je le ferai quand je deviendrai millionnaire ou bien le jour où j'aurai tel ou tel. Mais sauf que la mauvaise nouvelle est que ces personnes vivent souvent dans le grand regret car ils pensent qu'ils maîtrisent le temps, mais sauf que c'est le temps qui les maîtrise. D'accord? Alors, lorsque vous voulez sortir, bien sûr, de ces cercles vicieux, appelons-le comme ça, parce que je pense que c'est son nom qui est le cercle vicieux, quoi, d'accord? Parce qu'un procrastinateur vit souvent dans le regret, d'accord? Parce que le temps n'est jamais son grand ami, mais il est toujours son ennemi. Alors, faites ce passage de Oprah comme l'un de nos, je vais dire, inspirateurs clés, quoi, d'accord? Parce que lorsqu'on change notre comportement, on peut changer notre état d'esprit. Lorsqu'on arrive à changer notre mindset, eh bien, on est plus loin des buts visés. Eh bien, les procrastinateurs, d'autres points faibles de leur part, ça sera de rester toujours dans leur zone de confort. D'accord? Alors, à partir d'aujourd'hui, promets-toi que tu sortiras de ta zone de confort, tu feras quelque chose qui te fait peur et que tu passeras à l'action afin d'éviter, d'abolir et killer cette mauvaise habitude qui est la procrastination. Lorsque vous avez envie d'aller à la salle, mettez votre chaussure tout de suite et allez à la salle, ou bien pourquoi ne pas aller courir et faire quelques kilomètres et rentrer chez vous. Vous avez envie de lire quelque chose, prenez tout de suite un livre, commencez à lire, c'est ça qu'on tue la procrastination. Vous avez envie, par exemple, de
faire autre chose, il y a quelque chose qui vous empêche. Je peux bien vous suggérer ça, les amis. Ça s'appelle le divertissement. Eh bien, les personnes qui s'y donnent des excuses passent souvent leur temps devant leur télévision ou bien à scroller sur Internet, voire même regarder Netflix. Mais sauf que j'ai lu, j'ai compris et j'ai rencontré des grands entrepreneurs qui, lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont plus de temps, lorsqu'ils se sentent trop divertir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se désabonnent de tout ce qui leur divertisse, c'est-à-dire Netflix et consorts. Alors les amis, voilà essentiellement tout pour aujourd'hui. On ne peut pas malheureusement venir faire à votre place. Lorsque vous voulez passer à l'action, c'est maintenant ou jamais. Car changer de vie, ce n'est pas demain, c'est maintenant. N'oubliez pas de prendre soin de vous, car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. And I see you, one love et ciao ciao.